Un petit résumé s'impose, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. À cause du Covid, je suis allé en Birmanie, car la Chine avait fermé ses frontières et je ne voulais pas arriver au Japon trop tôt à attendre les Jeux paralympiques. C'est bien trop cher pour mon budget de 20 francs par jour. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce pays. La Birmanie, c'était un pays compliqué, à cause de sa jungle et de ses interdictions de bivouaquer. Enfin, c'était dur, du moins jusqu'à ce que je range le vélo vers le milieu du pays. Comme j'avançais doucement, je n'avais pas le temps d'aller voir les indispensables. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné momentanément Perceval et je suis parti sans lui une dizaine de jours. J'ai visité Bagan, le lac Inle. Puis je suis revenu plus tôt que prévu car les frontières allaient fermer avec la Thaïlande. J'ai pris le bus et je vais maintenant récupérer Perceval pour traverser la frontière. À un jour près, je restais bloqué en Birmanie. Mais ça, je ne le savais pas encore. Là, le gars de l'auberge, il va faire du Tanaka. Le Tanaka, en fait, c'est une crème solaire aussi, qui fait aussi esthétique et antiseptique. Et tous les enfants, toutes les femmes mettent ça sur le visage. Et c'est mon dernier jour, je vous c'est le truc que je voulais vraiment faire. Ok. Lui, il s'en est mis de partout, quoi. On a retrouvé Perceval. Hein, je t'ai manqué, hein, je t'ai manqué. Hein. On t'a chié dessus par contre. Hein, ouais, purée, il a pris vachement poussière. Dès que j'arrive, je te lave, ok? Dès qu'on arrive en Thaïlande. On va faire ça. Donc c'est parti, on part en Thaïlande, on va monter dans tout le nord et après on va se faire toute la descente à vélo. Ah, ça va être cool. Pour autant qu'on puisse rentrer en Thaïlande, parce que ça commence à être vraiment compliqué ce qui se passe avec le virus. Suspense et boule de gomme. Ah mais ça me fait vraiment plaisir de te retrouver, tu m'as manqué mon gars. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait en Birmanie, ils roulent comme en Europe en fait, à droite. Et la particularité c'est que le volant aussi est à droite. Et ça c'est assez chelou par contre. Bon, j'ai fait mes recherches. Et en fait ces fruits là, c'est quelque chose qui se consomme, comme on l'a vu dans la vidéo, où je pensais que c'était pour les dents et tout. Pour soigner, en fait, c'était carrément l'inverse. Hein. C'est pour s'exploser les dents. Et ce truc, ça te les détruit. Hein. La plupart des gens, ils ont plus de dents. Les images sur les paquets de clopes, je pense qu'ils les prennent des gens depuis ici, quoi. Non, mais vraiment. Et ils ont tous les gencives rouges, en fait, parce que c'est comme du sang. C'est vraiment très, très bizarre. Tu vois, ces trucs rouges là au sol. Tout ici, tout là-bas. En fait, il y en a partout. Et c'est le truc qui crache, en fait. Le truc qui crache, c'est vraiment dégueulasse. Et souvent quand il crache, tu te regardes dans les yeux en plus, tout le monde consomme ça et c'est vraiment, même les enfants en fait, 8-10 ans, t'en as certains qui ont ce tabac dans la bouche. C'est vraiment navrant en fait, c'est parce que ça les détruit la cavité buccale, ils n'arrivent même plus à parler après. Et ils continuent à consommer, ils le gardent juste dans la bouche sans plus le mâcher, tu vois. Et voilà, on va traverser ce pont et on va revenir en Thaïlande. Donc là, on passe d'un pays qui roule à droite à un pays qui roule à gauche. Du coup, en fait, ici, cette petite ligne, c'est où la circulation elle switch. Donc, regardez, là, elle est à droite, enfin, elle est à sa gauche. Elle laisse passer la voiture là, petit croisement, et bam, changement de circulation. Déjà, première chose, j'ai passé la douane à faire les photos avec le Tanaka. Et ils ont laissé, ils m'ont rien dit. Ensuite, ils ont oublié de me faire le tampon de sortie en Birmanie. Du coup, j'ai dû me refaire tout le pont, refaire la queue, refaire le tampon, revenir, refaire la queue, faire le tampon pour pouvoir rentrer. Enfin, bref, maintenant, j'ai rechangé mes cartes SIM, j'ai changé mes derniers cadres contre les battes. Et étonnamment, je ne me suis pas fait carotte alors qu'on est à côté de la frontière. Ça m'a vraiment surpris. Et voilà, alors je vais regarder pour pouvoir prendre le bus directement pour Chiang Rai. Ou autrement, si c'est demain matin, je vais dormir parce que j'ai fait 21 heures de bus, je suis explosé. Normalement, c'est le dernier bus que je prends. Je me rends de Mae Sot à la frontière de la Birmanie et je monte donc à Chiang Rai pour ensuite redescendre Bangkok et on se tirera vers le Cambodge pour autant que la frontière soit toujours ouverte. C'est fini les transports en commun, maintenant tout le reste se fera à vélo. Pour autant que je ne sois pas pressé par le temps pour sortir par exemple d'un pays. Mais normalement, on est bon. Et franchement, regarde-moi ça c'est des vrais bus mon gars. Où tu peux mettre tes pieds et tout. T'es confortable. Parce que franchement, c'est
pas la même chose. Tu sens vraiment qu'il y a un grand changement entre la Birmanie et la Thaïlande. Ça facilite vraiment beaucoup les choses, des trucs tout simples hein, comme boire froid, manger, des petits trucs que tu trouvais plus du tout. Avoir un 7-Eleven, tu as une épicerie, c'est des choses qu'il n'y avait quasiment pas en Birmanie. Et de retrouver un peu ce confort après un mois, ça me fait vraiment plaisir. Moi je suis pas très calé en électricité, mais quand je vois ça, je me dis il y a la mort qui est pas très loin honnêtement. C'est hyper dangereux, purée, enfin je pense que c'est hyper dangereux. L'autre il saute dessus, il s'en fout. Tiens, il y a aussi un truc assez spécial là, à Chiang Rai, c'est que, je sais pas si c'est parce qu'on est bientôt dans la période sèche ou c'est tout le temps à l'année comme ça, mais on dirait qu'il y a une sorte de brouillard. On sait pas si c'est de la pollution, de la fumée ou de la brume. J'arrive pas à définir ce que c'est. J'ai aucune idée pourquoi ils viennent de faire ça. Salut les gens, une petite vidéo un peu moins marrante hein, où je vais faire un petit bilan de la situation. Alors on est actuellement le 16 mars 2020. Alors oui, cette vidéo va paraître dans 3 mois, donc la situation aura complètement changé. Mais j'ai déjà à vous dire comment moi je vois donc la suite du voyage. Alors actuellement, je prévois pas tout de suite de retourner en Suisse. De mon côté ici en Asie c'est beaucoup plus tranquille que chez vous. Du coup je vais rester là. Par contre, qu'est-ce que je fais en fait? Je me suis établi des règles à suivre. Évidemment serrer la main c'est quelque chose que tu fais pas en Asie. Je mange tout le temps loin du monde. Je ne dors plus dans les auberges de jeunesse, c'est fini. Je prends toujours une chambre pour moi toute seule quand je dors pas en tente. Mais là actuellement on est en période de saison sèche, il fait tellement chaud en tente que je souffre en fait en dormant. C'est extrêmement pesant l'atmosphère qu'il y a dans la tente. Même si tu dors que dans la moustiquaire, j'ai déjà dit, c'est très difficile. Bientôt il y aura la saison des pluies, ce sera différent, on verra à ce moment-là si je reste jusqu'à là déjà. Alors dans les pays limitrophes à la Thaïlande, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de fermer tout ce qui est logement. Les restaurants commencent aussi à être fermés. Les étrangers ne sont pas le bienvenu. Alors si j'arriverai dans ce cas-là, je rentrerai en Suisse. Alors, pour l'instant, personne ne peut dire qu'est-ce qui va se passer et tout. Il me semble que dans la communication, les autorités thaïlandaises sont pas au top. Si la situation devient trop difficile, je partirai. Si je tombe malade, par contre, je pense que je resterai ici parce que la Thaïlande est le pays le plus développé de l'Asie de l'Est, en tout cas dans les pays limitrophes. C'est vraiment un moment très délicat du voyage. Honnêtement, j'en souffre un peu. Hein. Je le dis pas trop à ma famille, pas qu'ils s'inquiètent. C'est pas évident, tu vois, t'es seul à l'étranger. Je suis dans des groupes Facebook de voyageurs et tout le monde est en train de se tirer en fait. Tout le monde essaye de rentrer parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'il n'y a pas forcément de vol non plus. Si ça se complique, hasta luego, sayonara, et on va retrouver nos vignes. Et c'est l'heure d'aller visiter maintenant un peu Chiang Rai. Et on commence par, je pense le truc le plus ouf, c'est le temple blanc. Un des plus beaux temples de Thaïlande. Et tu sais, avec le coronavirus, il n'y a pas que des mauvais points. Hein. Par exemple, là, on est au temple blanc et il n'y a absolument personne. Sauf elle, là. Hein. Oh. Tu sais, on dirait qu'on a privatisé le temple. Il n'y a personne. C'est complètement dingue. Rectification,
Il y a quand même un petit peu de monde. Franchement, très très beau temple. Un peu petit, il manque quelques trucs à faire, mais magnifique à l'intérieur. C'est juste une pièce, mais pouah, meilleure peinture en temple. On est dans un autre musée, on est dans le musée, je sais même pas définir quel musée c'est quoi. Si tu es végétarien, vegan, tu ne viens pas ici parce que c'est dédié à la mort des animaux. Il y a des squelettes, des ossements, des peaux, de serpents, de crocodiles, t'as des défenses d'animaux, d'élans, de caribous. C'est très 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 spécial, c'est très glauque en tout cas ici. Tu vois, même les sièges ils sont faits en cornes, t'as des crânes, t'as un peu de tout. C'est pas dégueulasse, hein. C'est juste très étrange. C'est assez indescriptible par contre. Et on a trouvé la maison de Boubou mon gars. C'est trop spécial. Et là on est sur la planète Namek. On est dans Dragon Ball Z. Pour de vrai je pense qu'on a atterri chez Satan. Et pas Satan petit cœur, hein. Vraiment chez Satan, hein. C'est trop bizarre ici. Mais ça pue la mort, tout pue la mort. On part de Shanghai. Maintenant, direction Shanghai. La situation commence à être tendue, tu le sens chez les gens. J'espère qu'ils ne vont pas commencer à fermer les hôtels. J'ai pas envie de dormir dans la tente parce que irrespirable à l'intérieur. Voilà, bon allez, c'est parti, on se tire direction Chiang Mai. Allez, pédaler sous la chaleur. Faut que t'arrêtes, ça fait 3 jours que je suis là, tu me connais maintenant. Arrête. Hey, s'il te plaît, je fais une vidéo. Et je vais te déglinguer mon gars. L'autre il a compris. Et ils ont 2 chiens les voisins. It's closed by the yeah. Just move. Oh, it's a toilet. Can I see? Toilet? Oh my god, yeah, it's a toilet. Oh nom de Dieu. It's so weird. With dick. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ces chiottes? Putain, ils ont mis des tubs partout. Elle a la même couleur que le sol, on l'a pas vu. La crise cardiaque. Regarde comme il est caché. Caméléon chien. Un chien méléon. Oh, that's insane. Look at all those bugs there. You don't like that? Oh, look at the bat. Ah. Yeah. Elle a perdu Louis. Moi aussi je veux faire. Lachen ambition. Lacht. Lacht. Je dis hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop.